Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, on va parler du Mosin Nagant PPS SHS, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique à ma demande pour que je puisse en faire la revue. Alors moi, tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, tout ce qui est Spring, tout ce qui est fusil de sniper, globalement, c'est pas mon champ d'action favori. C'est un gameplay que moi, je n'affectionne pas forcément. Et donc, bon, c'est vraiment parce qu'un certain nombre d'entre vous m'ont posé la question, m'ont demandé si j'allais le faire, si j'allais porter mon regard sur ce type de réplique, que, en gros, j'ai décidé de la faire quand même. Elle a déjà été faite un certain nombre de fois par des gens qui ont fait une approche historique et qui sont bien plus calés que moi. Je sais que Chef Pampan, que je salue au passage, on a fait aussi une revue bien touffue. Donc, je vais vraiment éviter d'être dans la redondance et je vais essayer de vous dire ce que moi, je pense de ce type de réplique, puisqu'on est bien sur une réplique et pas un lanceur. On est sur un fusil, effectivement, fin 19e, qui a été créé en 1891 et qui a été largement utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors souvent on se dit ouais, le fusil de sniper de cette époque-là c'était le Mosin Nagant. Non, en fait on était sur un fusil d'infanterie. Voilà, si on le prend comme ça c'est pas le fusil d'infanterie, hein. C'est le fusil avec l'adaptateur pour l'optique. Mais l'optique n'a pas été montée, ça c'est pour les besoins de la revue, mais enfin ça donnait quelque chose comme ça, avec un canon extrêmement long. Dans sa version révisée ensuite, le canon va être un petit peu plus court, il va être un petit peu plus massif, mais dans la version 1891, c'est ce que ça donne. On est sur un fusil à verrou, voilà, tout simple, et qui va permettre de conduire les différents assauts pour l'infanterie légère lors de la Seconde Guerre mondiale, donc pour les troupes russes. La question que moi je me suis posée quand j'ai vu ce genre de réplique, c'est est-ce qu'on est sur du matériel qui va nous permettre de faire de la reconstitution historique, ou est-ce que c'est un objet avec lequel je vais pouvoir jouer à l'airsoft? Alors, que ce soit avec la version infanterie, on en parlera tout à l'heure, ou avec la version entre guillemets tireur d'élite pour nos snipers. Voilà, c'est un petit peu, moi, mon interrogation quand j'ai sorti l'objet de la boîte. Alors, j'ai deux répliques sur la table, pour les besoins, je vous l'ai dit, de la revue. Ce qui m'a surpris, quand j'ai pris ces deux répliques, c'est qu'elles ne semblent pas avoir la même finition. D'accord? Donc, dans cette version-là, le bois est beaucoup plus joli. On voit beaucoup plus la veine du bois. Et tout est taillé de manière beaucoup plus, on va dire, fine. Les finitions globalement d'ajustement des bois sont beaucoup plus sympas. Sur l'autre version sur laquelle j'ai mis l'optique, c'est pas exactement la même chose. Alors je sais pas pourquoi. Donc je pense qu'en fonction des séries, de ce que vous allez recevoir, les finitions ne seront pas forcément identiques, puisque j'ai remarqué que là, sur les deux fusils, c'était pas exactement la même chose. Alors ça nous arrive dans une boîte que j'ai pas pu mettre à l'écran parce qu'elle est immense. On est quand même sur une réplique qui fait 1,24 m, donc vous imaginez la taille de la boîte, la Poste est contente. Une boîte qui fait très anonyme, hein. Elle est en carton, voilà, elle est le carton classique. Il n'y a rien en extérieur, on voit même pas la marque. Par contre, à l'intérieur, mousse, protection, l'optique qui est avec un couvercle de mousse, vraiment tout est nickel. Il n'y a pas à s'inquiéter de l'état de la réplique lorsqu'elle arrive, c'est vraiment super bien calé. Et puis, on va avoir dans le carton cette réplique, voilà, avec son emport impressionnant. Voilà, je vais la poser comme ça. On va avoir l'adaptateur qui va se poser sur le côté, voilà, qui va nous arriver dans la boîte. La grosse vis qui va nous permettre de fixer l'adaptateur. Et une superbe lunette dont le corps est en acier. Donc je peux vous dire que c'est une belle pièce. Je vous montrerai comment on fixe ce genre de choses juste après. Alors, quand on prend la réplique en main, on est surpris par son équilibre et par son poids. On se doute immédiatement que le canon n'est pas en acier. Et on va avoir une réplique bien équilibrée. Et on va avoir la hausse et le guidon qui tombent naturellement, vraiment tout naturellement, sous les yeux, et l'acquisition de cible est vraiment très agréable. On a un vrai confort, on est bien calé derrière, la poignée est vraiment très agréable, très smooth, et les stries de préhension nous permettent de bien maintenir la réplique. On a très peu de poids sur le bras avant. Donc dans sa version infanterie, puisqu'en fait là ça correspond à la version infanterie avec la petite modification en plus sur le côté que vous n'aurez pas si vous prenez la version infanterie, mais c'est vraiment là un fusil très agréable, très léger et qui va permettre,
que ce soit en reconstitution ou en jeu, un emport qui ne va pas trop solliciter le joueur physiquement. Si je prends la version avec le montage de l'optique, et c'est ce qui a été fait en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont pris le Mosin Nagant d'infanterie et ils sont venus installer pour les tireurs d'élite un système sur le côté qui va permettre de poser des optiques. Là, on est sur une optique x4 par exemple. Et bien là, je vais avoir un léger surpoids sur l'avant, mais comme l'optique est sur l'arrière de la réplique, ça reste relativement équilibré. Je ne peux pas vous dire que ça n'alourdit pas un petit peu, que ça ne sollicite pas plus l'épaule avant. Et puis alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué, et je vais en parler, ça c'est sur l'utilisation, la capacité opérationnelle de la réplique. Vous savez que je suis très sensible, moi, au fait que ce soit utilisable en jeu et que ce soit efficace dans l'utilisation en jeu. J'ai l'habitude de jouer avec nos deux snipers, donc Eric et Shocker, et je vois bien, ils font l'acquisition de la cible, les deux yeux ouverts, et ensuite, ils vont chercher dans l'optique pour avoir effectivement leur cible bien en visée, d'accord? Et puis régulièrement, je les vois réouvrir les yeux, chercher la cible et se réaligner. Et quand ils sont en défense de fort, et que les cibles sont de plus en plus mobiles, font une progression de plus en plus accélérée, ou sont trop proches, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sortent le PA, et puis au lieu d'avoir un gars avec un fusil d'assaut, ben, on a un gars au PA, quoi. Alors qu'on est tous au fusil d'assaut. Et là, on a une baisse de la capacité de tir, et on a une baisse de la capacité de défense de notre équipe, alors même qu'on est toujours dans les distances de tir où il pourrait agir, d'accord? Mais en fait, ça bouge tellement que bah, c'est trop compliqué. Et donc, je vais chercher ma cible, et je ressors de l'optique, et c'est très compliqué, etc., etc., d'accord? Bien. Et en plus, il y a les problématiques de réglage. Quand à un moment donné, tu as réglé ton optique pour aller tirer à 70 ou 80 mètres, quand les mecs ils sont à 30 mètres, ça peut être compliqué, et tu peux tirer au-dessus des gars. Et bien là, l'intérêt d'avoir ce fusil d'infanterie qui a été travaillé pour les tireurs d'élite, eh bien, moi, je prends ma visée avec les organes mécaniques et quand je rehausse les yeux, j'ai réglé ma lunette pour que ça corresponde exactement et là, je passe en x4. Si les gars sont au loin, je vais les chercher avec ma lunette et si les gars sont près, je passe le regard sans souci sous la lunette et je peux faire mes acquisitions de cibles là, les unes après les autres, et je vais pouvoir, jusqu'au dernier moment, et on en reparlera tout à l'heure, et c'est en lien aussi avec la puissance en sortie de boîte de cette version Spring, je vais pouvoir jusqu'au dernier moment faire l'acquisition des cibles et soutenir mes camarades avant de passer au PA avec une vraie précision et une vraie efficacité. Alors, quelques chiffres maintenant. Sur la version Spring, on va avoir le même prix que sur la version gaz. On est à 339,90 € chez Airsoft Entrepôt, donc à peu près 340 €. 340 €, on est déjà sur un beau prix. Haut de gamme, on est sur les prix de chez LCT, de chez E&L, on est au-dessus de chez Arcturus, on est dans les prix de GG, on est sur une réplique sur laquelle on a le droit d'avoir des exigences à ce prix-là, 340 €. D'accord? Bien. On est sur un fusil d'infanterie dans la version infanterie, c'est-à-dire où il n'y a pas l'adaptateur, il n'y a pas l'optique, vous êtes à 289,90 € sur Airsoft Entrepôt, donc 290 €. On est sur un canon interne en 6,08, mais qui n'empêche pas les performances, on en parlera tout à l'heure. Une longueur de canon interne de 670, pour une réplique totale, je voyais tout à l'heure, qui fait 1,24 m. Le poids est de 2,850 kg, donc c'est très léger. On est en dessous du poids d'une AK-74 SU, en sachant que le modèle 1891 non chargé était presque à 4 kg. Vous imaginez, on n'est pas du tout dans un poids RS, même si on est dans des cotes qui sont relativement respectées. Alors, comment fonctionne le système de l'optique? Je vais passer sur la version qui n'a pas de montage d'optique. Le souci avec le réglage des lunettes qui arrivent sur le côté, et j'ai le cas moi avec mon SVD, c'est que l'on ne dispose pas de possibilité de régler le support en axe horizontal et en axe vertical. Et donc parfois les capacités de réglage par les tourelles externes de notre lunette en fait ne nous permettent pas de zéroter la réplique proprement. Là, vous allez avoir un système de 3 vis qui vont vous permettre de travailler sur ces différents axes. On a une première vis ici, là, à l'intérieur sur le plateau de support qui va vous permettre de travailler l'axe horizontal et vous avez 2 vis ici sur les côtés qui vont vous permettre de travailler l'axe vertical. Donc, je disais, les 2 vis qui sont sur les côtés, là, ici, vont vous permettre de travailler le support comme ceci et la vis qui est sur le plateau, le support comme cela. Donc, si effectivement, lorsque vous avez mis, on va dire,
au plus bas et au plus serré, si ça ne va pas, vous allez pouvoir retravailler ces deux axes. Et je trouve ça très intéressant quand on a des systèmes de positionnement de l'optique sur l'extérieur. Vous voyez, sur un SVD moderne, je n'ai pas cette possibilité de corriger les choses. Le positionnement se fait très facilement. On va prendre le support, on va l'engager dans la partie arrondie, on le met en blocage, voilà, ici. Et une fois que c'est en blocage, on va prendre la grosse vis. Et cette vis va venir, si j'arrive à le faire, voilà. La vis va venir serrer le support. Voilà. Une fois que le support est bien serré, moi j'ai bien dévissé les vis qui sont au-dessus, là, ici. Voilà, j'ai bien dévissé les vis. J'ai passé 2 petits tournevis pour passer mon optique. Alors l'optique s'insère par l'arrière. D'accord? L'optique, j'essaie de ne pas tout cogner là. L'optique va s'insérer par l'arrière. Ok? Par l'arrière. Et il y aura très peu de réglages pour s'adapter au niveau de votre visage. Très peu de réglages. Mais moi j'ai trouvé que ça tombait plutôt bien au niveau du visage. Et ensuite, bien sûr, on apprécie les tourelles externes qui vont vous permettre de faire le réglage très facilement ici. Voilà, il n'y aura pas à utiliser quoi que ce soit. Vous allez pouvoir régler ça ou l'adapter sur le terrain. Ça, c'est bien pratique, ces tourelles externes. C'est vraiment très appréciable. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Vous avez bien sûr la baïonnette qui est fournie avec... Alors, dont ne disposez pas, de ce que j'ai compris des recherches qui ont pu être faites par Samael, dont ne disposait pas les tireurs d'élite. Donc elle s'insère très facilement, elle se pivote sur le côté, elle se verrouille, mais alors là c'est plus 1m24, donc là on est évidemment sur un objet. Alors pour le débrayer il y a un bouton, faites attention, il y a un bouton au bout, là en dessous, vous appuyez sur le bouton, vous la redressez et vous la sortez, voilà. On est sur une baïonnette qui est en plastique dur, vous voyez cette baïonnette, elle est en plastique dur, elle finit par une espèce de lame biseautée, donc dangereux, impossible d'emmener ça sur un terrain au bout d'un fusil. C'est un coup à faire mal à un copain, c'est pas la peine. Par contre, sur une reconstitution historique, c'est super intéressant. Un coup de bombe noire, mat, retravailler un petit peu les biseaux, et on aura quelque chose de très sympa. Elle est très critiquée cette baïonnette, mais les gars, faut pas hésiter à bricoler votre matériel et à retravailler à la peinture à maquette, comme vous voulez, ou à la bombe, les choses qui vous plaisent pas. Par contre, j'ai entendu que les bois, ça allait pas, qu'ils étaient pas assez foncés, etc. Moi je les trouve bien foncés, bien sympas, bien cohérents pour ce à quoi ils doivent correspondre. Un petit peu rouge pour le dessus de l'un des deux, ça fait un petit peu tech, mais sinon on est vraiment sur de très jolis objets. On va faire le tour de la réplique à l'aimant maintenant. Alors comme je vous l'ai dit, très peu d'acier. On est sur un canon en aluminium, les organes de visée avant sont en aluminium, la tige de nettoyage est en acier, c'est bien, ça vient solidifier l'ensemble. Les cerclages sont en acier, on va avoir le guidon qui est en acier, qui fait bien rustique avec des jolis marquages et qui est tout à fait fonctionnel, vous pouvez l'actionner sans problème, c'est sympa. Tout le système de culasse est en aluminium, le support sur le côté, tout est en alu, sauf bien sûr la grosse vis qui est en acier. On va avoir une optique en acier ici, donc ça c'est pas mal. En dessous, on est sur de l'aluminium, la queue de détente aussi, le capot de fermeture là d'accès aux billes est en acier, et puis j'adore, moi, c'est le talon de crosse. On a une énorme plaque en acier là qui fait bien d'époque. Moi j'aime beaucoup. Là vous allez pouvoir défoncer les portes. Non, on défonce pas de porte. On va pouvoir vraiment compter sur le fait que cette partie arrière ne va pas s'endommager. Il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir le poser au sol. Oui, regardez quand on le pose. Vous voyez la hauteur. Moi je fais 1m80, 1m24. Vous avez vu là? C'est un sacré encombrement. Sur le fonctionnement général de la réplique, je vous ai dit qu'on était sur une réplique spring, d'accord? Cette réplique spring va nécessiter d'insérer les billes directement dans le corps de la réplique. Vous n'aurez pas de chargeur, et ça c'est un des gros points faibles, ça a été noté par les différents youtubeurs qui l'ont fait. Vous allez devoir lever le capot, là ici. Vous levez le capot arrière, vous molletez à fond, et alors vous pouvez regarder. Quand on regarde dans le puits de chargement, on voit un ressort, et au bout d'un moment, le ressort se dégage, on va avoir un espèce de piton poussoir, et là, quand vous avez bien relevé tout, vous allez pouvoir insérer 15 billes. Oui, 15 billes, pas plus de 15 billes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un réservoir plus important, ça aurait changé
tout de suite la capacité opérationnelle de la réplique. On aurait pu monter 90 billes là-dedans, il n'y aurait plus cette problématique de oui, mais bon, voilà, j'ai pas de chargeur. 15 billes. Il faut savoir que le fusil était un fusil 5 coups. Oui, d'accord, bah là, ok, on en a le triple, on va pas se plaindre. Au moment où vous fermez le capot, le ressort de la molette se détend, tac, et on va avoir une mise en compression des 15 billes, et vous n'avez plus qu'à armer et à jouer, d'accord? Ça, on en parlera tout à l'heure, c'est vraiment très très compliqué. Chef Pampan parle d'une réplique très exigeante. Ah ouais, c'est une réplique très très exigeante. Alors, moi, je n'ai pas pu faire des tests à grande échelle, puisque je vous ai dit que dans mon jardin, maintenant, c'était assez restreint. J'ai surtout, moi, sur 50 mètres, voulu, en sortie de boîte, valider le fait que sur une feuille A3, oui, pas A4, A3, j'étais capable de toucher, et que surtout, j'étais capable, avec la mire mécanique et avec l'optique, d'avoir la même précision, puisque c'était moi l'intérêt que je voyais dans cette réplique, cette capacité à varier entre les deux pour être une réplique relativement mixte. C'est ce que je trouve très intéressant, moi, sur ce type d'objet. Maintenant, on va parler des points négatifs de cette réplique. Ben, vous avez peut-être remarqué, lorsque j'ai fait la manipulation, il y a une des garnitures dorées, là, ici, qui est tombée pendant la manipulation. J'ai pas cogné, j'ai rien fait du tout, hein. Et par ailleurs, je l'ai lu sur pas mal de forums, j'ai échangé avec pas mal de gars, et je pense que si vous avez la possibilité, il faut toutes les faire sauter. Vous les faites toutes sauter et vous les recollez proprement à la résine époxy pour être sûr de ne pas les paumer, parce que si vous les paumez, là vous allez être triste. Vous voyez, regardez ce que ça donne. Vous imaginez si votre réplique elle a cette tronche-là après? Voilà, vous voyez, c'est pas possible. Donc ça, je sais que c'est commun à tous les Mosin Nagant là, qui ont été reproduits. Ça ne tient pas. Ensuite, sur les petites choses, moi je trouve que sur certaines versions, là sur celle-ci, les bois sur le dessus sont pas forcément super bien alignés. Le support là ici pour accrocher la sangle dépasse d'un côté mais pas de l'autre. Je trouve que ça aurait pu être un petit peu mieux ajusté. Et puis bah, je me dis c'est un petit peu la roulette russe en fonction. Moi j'ai envie d'avoir ce bois là en fait. J'ai pas envie d'avoir celui-là. Comment je fais au moment où je commande pour dire moi je veux la version qui est un petit peu moins poncée, je veux la version qui est un petit peu plus claire, pourquoi ils sont pas tous pareils? Alors vous allez me dire oui mais c'est du bois, c'est normal, c'est travaillé. Ah ouais mais il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence entre celui-là et celui-là. Celui-ci est beaucoup plus beau. C'est pas juste une légère différence de teinte. Sur les autres points négatifs, les petits cerclages en acier là qui maintiennent le bois avec une simple petite vous voyez, il y a une toute petite vis en dessous qui vient en pression pour maintenir le cerclage. Je ne sais pas quelle est la solidité du truc. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Autre chose, faites bien attention. La vis traversante ici, là ici, arrive régulièrement. J'ai eu plusieurs Mosin Nagant dans les mains. J'ai été obligé de resserrer systématiquement. Alors, quand vous n'avez pas la clé spéciale qui permet de resserrer le système, vous mettez une petite clé à laine dans chaque petit trou. Voilà. Et vous prenez bien à la base, d'accord, vous prenez avec une pince bien à la base des clés à laine, et vous tournez tout doucement, en rayant pas le bois, en n'abîmant rien, en cassant pas les clés à laine. Et moi j'ai resserré tout à fait correctement comme ça, en y allant très très gentiment. J'ai rien abîmé, mais pensez-y, parce que j'en connais qui ont perdu l'écrou, et ça c'est pareil, c'est problématique. Donc c'est vraiment une réplique qu'il faut vérifier quand elle arrive. Autre petite chose négative sur cette réplique, vérifiez bien immédiatement quand elle arrive, que le système avec la molette est bien fonctionnel. D'accord? Vous ouvrez bien, vous armez, vous molletez jusqu'au bout, vous mettez vos 15 billes et vous faites un certain nombre de tests parce que ça arrive aussi qu'il y ait des problèmes de fiabilité et qu'Airsoft Entrepôt soit obligé d'intervenir pour remettre en état ce système de molette. Alors bon, c'est très rapide chez eux, hein, ils vous envoient l'étiquette Colissimo, je veux dire, en une semaine, l'aller-retour est fait, ils ont corrigé le petit truc, mais vérifiez bien que la molette peut fonctionner, il y a parfois des soucis de fiabilité. Maintenant, sur les points positifs, moi je la trouve super esthétique. Je la trouve bien foutue, le bois, le métal, je suis très sensible à l'optique en acier, il y a pas mal de marquages. Vous voyez, le marquage ici sur le dessus, le numéro de série sur le dessous, les marquages que je vous ai montrés tout à l'heure sur l'optique. On a vraiment un très très bel objet, le fait qu'on nous fournisse la baïonnette et qu'on ait vraiment l'ensemble déjà livré en sortie de boîte. Je trouve ça vraiment sympa. La puissance en sortie de boîte, on est aux alentours de 350 fps. Et de ce que je crois, des tests qui ont pu être faits, on est vraiment sur un objet qui peut avoir, soit dans l'option chef Pampan, c'est-à-dire on maintient tout à 350 fps, on va travailler la qualité de l'appui, et on évite de trop solliciter le système pneumatique pour éviter de faire de la casse sur les systèmes propriétaires.
Soit effectivement, comme mon copain Jean-Michel dans Nord-Pas-de-Calais, on la pousse très fort, et là, eh bien, lui, il me dit que sans souci, avec très peu d'upgrade, il peut toucher à 70 mètres à la 0,45. Jean-Michel, lui, a décidé de mettre sous contrainte sa réplique, mais il n'a pas fait grand-chose, puisqu'il a posé un M130, modification du canon en Air-Up, un joint Modify avec un appui coupé, et il me dit qu'il a une très belle trajectoire pour aller toucher à 70 mètres. Et attention, c'est un sniper, lui, il a toutes les répliques possibles, c'est un vrai sniper de carrière, il a je sais pas combien d'années de jeu à son actif, c'est quelqu'un qui est très regardant. Quand je vous dis qu'il touche à 70 mètres, le gars, moi, voilà, c'est la confiance totale, il touche à 70 mètres, il n'y a pas de problème. Cette upgrade est favorisée bien sûr par le fait que, eh bien, cette réplique tolère les ressorts d'AEG et les joints d'AEG, ce qui vous donne toute une palette pour pouvoir avoir l'upgrade dont vous avez l'habitude, et même quand vous êtes pratiquant plutôt d'AEG, eh bien vous allez pouvoir rebondir sur vos systèmes habituels. Je trouve que dans les points positifs, le fait qu'on puisse viser avec l'optique et les mires mécaniques est un vrai sujet positif. Alors maintenant, sur la question de est-ce qu'on est sur un fusil de reconstitution ou un fusil de jeu, je vais être assez partagé. Sur la question de la reconstitution, d'abord, on a tout ce qu'il faut. Si on ne met pas l'optique et qu'on veut jouer infanterie, on met la baïonnette et on peut déjà se déplacer dans un premier gear Seconde Guerre mondiale, hyper intéressant. On veut jouer tireur d'élite, on pose l'optique en quelques minutes, on réserve la baïonnette et on peut jouer deux gameplays différents sans trop stresser les organisateurs. Donc sur la reconstitution, je trouve qu'il fait vraiment son job. Alors bien sûr que là, il va peut-être falloir endommager un petit peu les bois, les retravailler, les foncer, vieillir peut-être l'ensemble, mais on est sur quelque chose qui s'y prête vraiment. Sur la question du jeu en airsoft, deux choses. C'est quand même pas facile, quand on cherche à être cohérent au niveau du gear, de se faire une tenue full Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, grâce à Samael, je vous mettrai dans les descriptions le lien vers des tenues, des répliques de tenues, attention, hein, des répliques de tenues Seconde Guerre mondiale, et sur différentes époques. Hein, c'est un site qui est un peu exclusif, mais qui va vous permettre, pour ceux qui aiment ce genre de choses, d'aller vous renseigner pour vous faire éventuellement une tenue Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, comme je le dis tout le temps, c'est un loisir, donc c'est pour se faire plaisir. Si tu as envie de te mettre en attaque FG, en mode, je sais pas moi, Spetsnaz de Syrie, et de balader avec un Mosin Nagant, et que c'est ton kiff, mais fais-le, fais-le, il n'y a aucun problème. Et si les gens rigolent, ils rigolent. Moi, ça me posera pas de soucis. Et si moi j'avais le sourire, ce sera mais parce que ça me fait plaisir de voir content comme ça avec ton Mosin Nagant. Mon copain Jean-Michel, là, du Nord-Pas-de-Calais, il n'a pas une tenue Seconde Guerre mondiale. Et son kiff, c'est jouer avec son Mosin Nagant. Pourquoi? Parce que c'est russe et qu'il est russophile. Donc il n'y a pas de problème. Mais effectivement, si vous voulez être dans la cohérence du gear, bah, il va falloir jobber. Et puis ça va faire un petit peu de sous, parce que c'est pas si facile, et même sur des grands sites de vente d'occasion, on ne trouve pas toujours ce genre de choses. Mais si vous voulez vous faire des tenues progressivement RS Seconde Guerre mondiale, ça se trouve, hein, ça se trouve. On prend son temps, mais ça se trouve. Ce qui bloque le plus, franchement, c'est le système de chargement avec la molette. On doit se balader avec la chargette. On n'a que 15 billes dans le puits de chargeur. C'est compliqué. Par ailleurs, Jean-Michel me dit, voilà, moi je joue essentiellement sur des terrains où je suis posté, c'est des terrains qui sont broussailleux, qui sont vraiment sympas pour les snipers. On est sur un fusil qui est relativement sourd au niveau du bruit, il fait pas beaucoup de bruit, d'accord. Lui n'a pas encore pu le jouer en situation de partie, parce que c'est tout le temps fermé, etc., etc. Mais il m'a dit qu'à l'issue de ses tests de tir, il n'aura pas de souci. Avec la précision et la portée à la 0,45 qu'il a, comme il joue essentiellement posté, et qu'il a une très très bonne progression, il n'est pas du tout inquiet d'avoir que 15 billes dans le puits du chargeur. Donc, c'est à vous de voir. On est sur une réplique, effectivement, je cite Chef Pampan, il a raison, très exigeante, mais qui amène, quand on a fait les bons upgrades, et quand on prend en compte l'ensemble des qualités, énormément de choses. Il faut savoir la jouer. Je ne pense pas que ce soit une réplique de débutant. Il faut avoir soit les capacités de poste et de progression, il faut aussi avoir la capacité de réglage de l'optique. On ne peut pas se permettre avec 15 billes d'avoir une réplique imprécise en sachant le temps de rechargement entre les deux. J'arrive à la fin de cette revue. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous a pas plu, bah vous dislikez puis vous commentez pour enrichir la communauté. N'oubliez pas de vous abonner. On a passé les 2500 abonnés. C'est très très important. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous soutenir. On continue à ne pas être monétisé pour ne pas vous gêner avec des annonces publicitaires. N'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai déjà dit, ça nous permet d'emprunter plus facilement, de nous faire connaître et d'avoir toujours plus de choses
à vous présenter. On va bientôt, je l'espère, pouvoir rejouer. Les promesses gouvernementales semblent être tenues. Donc, on va se croiser bientôt pour échanger de l'habit. Et ça, c'est vraiment très très sympa. Allez, à très bientôt et profitez-en bien. Au revoir!